18 h, merci de nous rejoindre sur Grand Lille TV. En cette fin de journée, on fait le point sur l'actualité de ce vendredi 19 janvier. On commence avec cette tradition en ce début d'année, les cérémonies de vœux qui se succèdent. À Lille, c'est Martine Aubry qui vient d'adresser ses vœux à la presse, un discours au cours duquel elle est revenue sur les grands projets à venir dans la capitale des Flandres. En 2018, le quartier Saint-Sauveur, en pleine rénovation, accueillera une piscine olympique. Et puis Martine Aubry s'est réjouie de l'arrivée de deux événements majeurs, le Festival international des séries télé et Lille, capitale du design. Sur le plan des améliorations à apporter à Lille, la maire est revenue sur 3 points noirs sur lesquels elle dit travailler avec ses équipes, l'emploi, la sécurité et la propreté. Je vous propose de l'écouter. Je parlerai juste des 3 points noirs. L'emploi, même si c'est plus amélioré ici qu'ailleurs, cette dernière année c'est tellement faible que je préfère ne pas en parler. La sécurité, j'ai essayé, mais sans grand succès pour l'instant, et je ne suis pas sûre d'en avoir, d'avoir le même succès avec Gérard Collomb qu'avec Manuel Valls et Bernard Cazeneuve, en le voyant cette semaine. Bon, je ne vais pas dire du mal du ministre de l'Intérieur, parce que j'ai quand même envie d'avoir des policiers et d'avoir cette police du quotidien qu'il m'a promis et sur lequel, pour l'instant, nous ne savons pas si ça donnera lieu à l'arrivée d'effectifs complémentaires. On voit bien qu'aujourd'hui, le problème, on a la chance vraiment de travailler main dans la main avec le préfet, le DDSP, le procureur de la République. Quand on voit les résultats, là, depuis qu'on a les CRS que j'avais obtenus avec beaucoup de difficultés, les résultats qu'il y a eu à Moulins, ce qui se passe actuellement à Fives, à Oisem, bon, évidemment, si on en avait 2 fois plus, ça pourrait avancer beaucoup plus vite, mais on voit qu'il y a un travail de fond qui est fait. On ne se contente pas d'arrêter les petits dealers, ce sont des trafics entiers qui sont arrêtés jusqu'à la tête, et c'est ça qui est véritablement important. Et puis la propreté, je l'ai déjà dit, il y a des mesures qui vont apparaître dès le 1er février. Une histoire de famille à présent avec un bel exemple de transmission. Direction à Roubaix où un magasin de fleurs vient d'ouvrir au 229 boulevard de Fourmies. À sa tête, Mélanie Tanchou, petite fille de fleuriste, car sa grand-mère a tenu une boutique de fleurs à quelques mètres de là pendant 60 ans. Jeanne, la grand-mère, a fermé son commerce en 2009. Il aura donc fallu 10 ans, près de 10 ans, pour que sa petite fille relance l'activité. Miss Janifleur, c'est le nom de l'enseigne choisie par Mélanie et c'est un hommage à sa grand-mère. Un projet familial qui voit le jour et qui ravit la petite fille comme la grand-mère, toutes deux très proches. Elles se sont confiées à Brieux-Gorchy. C'est beaucoup les curieux et les gens qui sont très heureux d'ailleurs qu'un magasin de fleurs a réouvert au boulevard de Fourmies, parce que depuis que ma grand-mère avait fermé en 2009, c'est vrai qu'il n'y a plus du tout de fleuristes. Artisanal, hein, je parle, et ils sont ravis de ça, quoi. C'est bien. Ouais. Au moins maintenant j'ai beaucoup plus de visites, parce qu'il y en a qui pensaient que j'étais disparue du fait que je ne sors pas beaucoup, étant donné que ma vie je l'ai passée derrière le comptoir du magasin de fleurs. Donc maintenant je vois beaucoup plus de monde. Produire de l'eau pure juste en tournant le robinet, c'est le principe de l'osmose, une technologie créée par la NASA et développée à Roubaix par 2 ingénieurs. Ils ont créé un osmoseur qui filtre les molécules les plus petites et purifie l'eau à 99%. Un outil vendu entre 200 et 500 € selon les modèles. Alexis Destombes et Marc Delnat ont fondé leur société il y a 2 ans. Leur but, démocratiser leur osmoseur pour une eau plus saine, plus économique et plus écologique. Joël Warneau a rencontré les 2 entrepreneurs roubaisiens. L'idée d'Oja Solutions, c'est venu de mon expérience en Chine. J'y ai vécu pendant 5 ans et je me suis rendu compte que l'eau n'était pas potable. On m'a prévenu dès le début. Et du coup, je cherchais une solution pour faire en sorte que l'eau soit potable. Et il y en a une qui existe depuis les années 70. Ça a été inventé par la NASA et ça s'appelle l'osmose inverse. Et donc, j'ai visité une cinquantaine de sites qui produisaient des osmoseurs. Et j'ai acheté des osmoseurs
dans toutes les usines qui avaient un bon niveau technique. Et à force de plusieurs mois de tests sur ces machines, j'ai pu identifier un partenaire industriel, celui avec lequel on travaille depuis plus de 2 ans maintenant, et qui nous permet de collaborer sur des projets communs pour développer des produits. En cette période hivernale, à chacun sa solution pour se prémunir contre les virus et les microbes. De plus en plus de consommateurs se tournent vers les huiles essentielles. Le marché se développe et les pharmacies elles-mêmes proposent ces extraits de végétaux pour se soigner. Des boutiques spécialisées ont même ouvert leurs portes fortes de plusieurs années d'expérience passée en pharmacie. Inès s'est installée il y a 3 ans maintenant rue de Paris à Lille. Elle dit répondre à une demande grandissante pour les produits naturels, que ce soit pour la santé ou encore le bien-être. Des huiles essentielles tout de même à manipuler avec précaution. Les précisions au micro de Xavier Silly. Les huiles essentielles doivent s'utiliser avec beaucoup de précautions. Il faut connaître ces précautions avant de les utiliser et c'est ce que recherchent les personnes actuellement. Vous venez chez moi, vous êtes intéressé par les huiles essentielles, je vais déjà vous poser quelques questions par rapport à votre santé, à savoir si vous faites certaines allergies, si vous avez des problèmes de type asthmatique par rapport à l'épilepsie, si c'est pour un adulte, un enfant, parce qu'il y a certaines précautions à prendre et certaines huiles essentielles donc sont contre-indiquées par rapport à leur formule et à leurs composés aromatiques. Allez, un spectacle, ce sera ce soir si vous êtes amateur d'hypnose. Sachez que le collectif Hypnoteam se produit ce soir au Spotlight de Lille. 2 représentations, l'une à 19h30, l'autre à 21h30 pour le spectacle intitulé Voyage avec ton inconscient. Hypnoteam est sorti demi-finaliste de l'émission de d'M6. La France a un incroyable talent. Une belle expérience donc pour ce collectif. Je vous propose de regarder un extrait du spectacle. Et c'est la fin de cette édition locale, 18h passées de 7 minutes d'avance. Je vous souhaite un très très bon week-end. Les prévisions météo à suivre, restez avec nous.